Ah, viens en Gatebe! Viens en Gatebe! Ah, petit Nanga. Denis. Normal, normal. Ah, Kafulu Mayamba. Kafulu Mayamba yeule. Oh, cheptede. Habari gani? Mzuri. Ah, viens en Galaxy. Viens en Galaxy. Moutako Kima Bitumba, c'est un traître. Parce qu'à sacrifier vie à population, à sacrifier vie à institution, à sacrifier intégrité à Mokanabiso. Moutouana, République, et qu'on pardonne était. Parce que c'est ça notre travail. Mes respects, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur et Commandant des opérations, mon général. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous présenter les résultats de l'effort opérationnel que les hommes ont fait sur le terrain en collaboration avec les services de renseignement et la collaboration de la population. Nous avons mis la main sur une cache d'armes à Mabanga. Chers membres de la famille du révérend Jesse Jackson, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et un grand respect que je prends la parole aujourd'hui au nom du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo pour rendre hommage à un homme dont la voix a marqué son pays, son époque et bien au-delà. Le révérend Jesse Jackson fut avant tout une voix forte, claire. Mais ce qui est arrivé à Willy, au camarade Willy Ngoma, c'est un acte d'assassinat. Ça ne s'est pas passé sur les champs de bataille, ça s'est passé derrière les lignes. Et ça, c'est condamnable, nous ne laisserons jamais passer cet acte-là. Willy sera vengé, et il sera vengé de la meilleure manière, ça signifie. Urgent, la guerre fait rage à l'est de la République démocratique du Congo. La nouvelle rébellion au Katanga avance, mais surtout du côté d'Ituri aussi. M. Tshisekedi, complètement coincé, il préfère aller aux obstacles aux États-Unis d'un leader qui, M. Tshisekedi lui-même, n'est pas un leader. Corneille Nangaa montre encore le muscle et il monte au créneau. Aujourd'hui, il a encore présenté plus de 5000 commandos. Mes amis, c'est chaud. Et surtout du côté des hauts plateaux, Fizi, Baraka, Minembwe, la guerre fait toujours rage avec des bombardements et autres. La situation sécuritaire de notre pays, les problèmes sur la constitution, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous vous expliquons dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Mais M. Tshisekedi est complètement coincé. Est-ce que c'est la fin du régime Tshilombo? Constitution batu bafanda kimia toko touché yango tokani na lobi boye IDPS viva Constitution ko bango moko bakoki ata kosimba te baza kolinga ketoke nosolola ngo na mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Problème ya Congo ezali emploi ya ba Congolais. Congolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Un mandat,
2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. Communiqué officiel du bureau du Sénat. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec attention les propos tenus par le deuxième vice-président du Sénat lors de son point de presse du mercredi 4 mars 2026, relatif entre autres à la question du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, a une fois de plus démontré sa capacité à respecter les engagements pris dans le cadre des initiatives visant à instaurer un climat de confiance. Dans un geste à la fois humanitaire et politique, Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je rajoute ma touche, mon perspective, mon intelligence et mon savoir-faire, mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays une fois je suis au pouvoir. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Dans cette émission, par exemple, Le Pouvoir et le Peuple, nous vous partageons l'information sur la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, la géopolitique nationale de notre pays, tout ce qui se passe en République démocratique à l'extérieur, à l'intérieur, tout ce qui touche notre pays. Je suis là pour vous expliquer, pour parler pas des cadiochia, pas des partis pris. Nous sommes au milieu du village. Je suis le défenseur du peuple. En tant que défenseur du peuple et porte-parole de ma population, de mon pays, de mon peuple, je porte votre voix en tant que la voix des sans-voix. Je défends vos intérêts, je défends les pays avec la sérénité et la vérité. Mote batata na ba mama na bande konyo soto tondi bino vama botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso, ba masolo o ya politique, ba masolo o ya sécurité, ba masolo o ya économie. Nyonso elekaka na mboka na biso toyaka tovanda ka topanzaka nteke to sololaka nini ezali koleka ndenge nini eloko nini falaki to sala eloko nini falaki to longola to bongisa pona to eba ndenge nini mboka ekambama kana ndenge nini mboka falaki ekambama ya boende tozalaki ya boende na lakisaka bino makambo na kanisaka kosala pona bino pona mboka na biso et surtout toyaka na ba critique et puis toyaka pe na mwa ba bosolo oto chaka awa kadio chezalité a lokote zalité awa makambo de ya solo to lobaka pona mboka. Avant de prendre le sommaire de cette émission, d'abord, je vais vous présenter notre regroupement politique qui fait déjà jaser et fait bouger Kinshasa. Les regroupements politiques, les nouveaux regroupements politiques s'appellent « Le peuple nous réclame ». Le peuple réclame le changement. Le peuple réclame le développement. Le peuple réclame la sécurité. Le peuple réclame la santé. Le peuple réclame l'augmentation de son pouvoir d'achat. Le peuple réclame les vrais Congolais patriotes pour défendre la République démocratique du Congo, la souveraineté de notre pays, l'intégrité territoriale, mais surtout ce qu'on appelle notre civilisation. Nous avons créé notre regroupement politique pour sauver la République démocratique du Congo. Les changements, c'est nous. L'alternance politique, c'est nous.
Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au changement, et les changements, c'est maintenant. Si vous voulez intégrer les regroupements politiques, le peuple nous réclame, envoyez-moi un message sur les numéros dans cette émission sur WhatsApp. Écrivez votre nom, post-nom et donnez-nous votre pays. Soyez quand même sérieux. C'est un regroupement politique des personnes sérieuses. Nous sommes là pour l'alternance politique dans notre pays et l'alternance politique commence dès maintenant pour faire partir les incompétents à la tête de notre pays. Mais c'est Tshisekedi d'abord et surtout chercher comment travailler, résoudre les problèmes de notre pays. Donc, Ozali partout dans Mokili. Le peuple nous réclame les mouvements politiques nabino. Ozali na États-Unis, na France, na Belgique, partout. Ozali mutu, ozali sérieux. Olingo o s'engager na ndenge ya solo. Po ozama kiona teza ba jeté ba aventure to ba IDPS et tout. Olingo s'engager na ndenge ya solo. Ba action politique ko sala mener. Ba makambo ebele. Tinda numéro na yo komelanga na WhatsApp. Oza intéressé au côté regroupement politique. Le peuple nous réclame. Tozali na on a phase ya ba adhésion. Après ba adhésion, to ça la sortie officiel, il y a mouvement regroupement politique et vous allez soit na Belgique, soit na France. Et après, tu vois, action politique na biso ti parce que toujours ba alternance ces abisso, changement les alibiso, biso tous ali ma sika pour na changer makambo o toujours benga mauvaise gouvernance na incompétence instaurée na katia mutu ya mboka na biso. Mes amis, avant de prendre le sommaire 2, 3, 4 minutes, je vais vous prendre, likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission, laissez un commentaire dans cette émission. Je vais vous demander de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, coupez de partie, placez sur TikTok, faites tout ce que vous voulez, afin que les Congolais tout bas à la informer de la situation en Mboka na bango. Pour la troisième des choses que je vais vous demander, c'est de rester jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Cette émission est complètement liée du début à la fin. Ça veut dire, nous le faisons comme une dissertation, introduction, développement, conclusion. Et pour finir, abonnez-vous et envoyez vos demandes d'amis dans mes pages. J'ai Jonathan Lumbila, envoyez vos demandes d'amis. J'accepte tout le monde. J'ai la page aussi Parlons Congo RDC, envoyez vos demandes d'amis. Mais pour finir, abonnez-vous sur la page Pouvoir et Peuple. Déjà plus de 19 000 abonnés. Et abonnez-vous, tout ça c'est sur Facebook. Mais sur TikTok, je suis Jonathan Lumbila. Abonnez-vous aussi sur TikTok, ça fait tellement plaisir de vous avoir. Avant tout, bandaba action, na regroupement politique Nabiso, le peuple nous réclame. Les sommaires de cette émission, c'est les problèmes sur la Constitution. Depuis que j'ai dévoilé les secrets diaboliques de M. Tshisekedi et sa bande des incompétents, ça fait déjà plus d'une semaine où on parle que du changement de la Constitution. Hier, nous avons vu le président d'un parti politique au pouvoir monter au créneau pour confirmer qu'ils vont toucher à la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est très grave. D'abord, si j'étais à la place de Tshisekedi, ce monsieur Augustin Kabouya qui n'a pas révoqué. Les amendements graves. Nous allons parler, nous allons parler du gouvernement. Le gouvernement de la RDC est présenté par accord au Bassinia qui n'a parlement. Nous ne savons pas pourquoi Sikoyo. Et surtout que Nenge Biro, il y a assemblée, il y a Sénat et révoqué. Bahati Topé et désavoué Bahati. Tu sais que dit aux États-Unis, nous allons parler, il y a nous, rébellion à Sikebimi. Oh, le lot aux image en tant que journaliste, n'a qu'une image. Et puis, na M23 est présenté le sous 5000 croix rouges nabango, 5000 batunabango à Sika. Donc, nous avons des choses à dire aujourd'hui. D'abord, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille. Le émission Peneze Lengimarambeze Belé. Vous voyez, savoir que pouvoir y a peuple bandit de Jonathan Lumbila. Sans plus tard, nous allons prendre Kabouya et d'autres réactions dans cet élément et puis nous allons revenir pour parler. Prenons cet élément maintenant. Faites ce que vous pouvez faire. Allez jusqu'où vous pouvez aller.
un mandat, 2, mais pas 3. Allez jusqu'où vous pouvez aller, et j'en ai la certitude, même si on ne sera pas guéri, on sera moins malade. Et j'en ai la certitude, ceux qui viendront après vous bâtiront sur les fondations que vous allez. Changement de notre constitution. Makambouana, naebi que c'est depuis 2024 où il y a une structure de base ya IDPS. Tosanganaka awa ba structure nyonso oueuta na 145 territoires et 26 chefs-lieux de province. Tosangana awa na basis na biso ya état généraux ya ba fédération de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un débat déjà dépassé. Biso tolobaki boy. Constitution oyo. Nazo comprendre te. Nalobelaki awa. Constitution oyo. Il faut tout changer yango. Tolobaki yango. Et je me rappelle, il y a eu même certaines personnes dans ce parti. Oyo, babengaka pe baki. Pour me contredire. Mais tango bamoni mokonzamboka kei na Kisangani alobi yango bazangi siko moyen ya kwatake nga balobi mais tokokende wapi. Nous avons des arguments. Biso tozana père idéologique na biso. Bao tozalaki na bango. Période ya référendum. Mutu nyonso ayebi. Même yeshole na groupe na bango. Bazalaki contre constitution oyo. Bango, je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle. Puisque photo bazo la Sabino, Chole a telemi pembeni à papa Tshisekedi, ayaki koyebisa yeke constitution ezamabe, c'est un danger pour la République. Ba Congolais bandima yango te. À quel moment constitution ngo komaki malamu? À quel moment constitution ngo ekoma malamu? A répondaka yeboyi. Jour de paix c'est comme on a pouvoir pour changer la constitution. Vous avez nangai bino boko tana bani mineteza likambo ya sikate. Vous avez nangai madame. Biso tosto lobelaki yango et puis to votaka ba résolution au sujet ya o etali constitution. Biso to lobaka boy. Biso to kendo fabriquer constitution mususu te. Kaka constitution to salakana bambongo ba jole bango nyonso na ba acteur politico to zana bango lelo. À l'époque bazaki na société civile to salakana bango constitution wana ya 1992 na tango conférence nationale souveraine. Tango ba congolais nyonso bayaki constitution o to zana ngo eza constitution taillée sur mesure pour plaire le belligérant. Vous savez qu'on a ceux qui nous toulent à lobby, il y a ça d'accord dans la constitution. C'est son point de vue. Et t'as dit ça, Julia Kokoma Bokozi, ce qui a Kolukaya Kozongi Sayango. Et c'est méchant même de dire que sous notre règne ici, qu'on ne touche pas à la constitution. Mais c'est très méchant. Mobutu a changé la constitution. Oh, il y a Salaki. 17 fois. A révisé 17 fois. Laurent Désiré Kabila, décret loi Naye, il y a le 27 mai 1997. Oh, il y a Salaki Tango na rébellion, a touché 3 fois. Régime, il y a Joseph Kabila. Constitution et prévoyait qui élection présidentielle à 2 tours. Oh, il va voter qui dans référendum. Mais il y a Atali a le bilan intérêt dans les anakati, pas même l'intérêt de la population. A retouché la constitution pour la Colongola élection de 2 tours à un seul tour. Au nom de quel principe? Régime Oyo, il y a IDPS, pour brandir biso ba menace, pour le baketowe pour toucher la constitution. Naza koye bisabino na poko alelo. Constitution batiba vanda kimia pour toucher ya mort. Ce que j'ai à protection de sécurité, à l'exemple de Nicolas Kazadi.
et consorts. Ils ont été protégés parce qu'ils sont des Kabila Mouanga. Ma chère Moumen, nous disons que Tshisekedi ne touchera pas la Constitution. Si Tshisekedi osait de toucher la Constitution, je vous informe, Tshisekedi fuira ces pays. Bieni, Toxini, Antilote, il va fouiller les pays. Ici, vous montrez des images, vous savez bien le faire. C'est même là que j'ai dit à quelqu'un, il y a 2 jours, j'ai dit, l'unique échec du président Tshisekedi, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé un journaliste de la trempe de Jean-Marie Kassamba pour dire ce qu'il fait. Et je crois qu'il faut y parvenir. Et ça, c'est des évidences, c'est des choses vécues, du réel que notre peuple... Voilà les amis, nous avons suivi le président de l'IDPS, M. Augustin Kabouya. Mais à part Augustin Kabouya, nous avons suivi Tshisekedi à contredire Kabouya. Et nous avons suivi les pasteurs de M. Tshisekedi, Soki Roland Dalo, qui a dit à Tshisekedi, ce qu'on du 3e mandat et qu'on soukelo mabi. Entrons en profondeur. Mes amis, quand je fais mes émissions, je parle de l'IDPS, je vous ai toujours dit, c'est les partis politiques au pouvoir les plus abrutis, les plus inutiles, les plus incapables de l'histoire de l'humanité. Ici, Augustin Kabouya parle comme un opposant. Augustin Kabouya vous parle des choses est-ce que aujourd'hui Augustin Kabouya peut expliquer aux Congolais c'est quoi la Constitution? Quand il dit que nous allons changer la Constitution, quand il dit que Mobutu a révisé 17 fois la Constitution, quand il parle de Kabila les pères, c'est les hauts et les bas, mes amis. Là, il parle de la dictature. Kabila les pères, un dictateur, Mobutu aussi un dictateur. Les gens qui n'ont jamais gagné des élections et les gens qui n'ont jamais organisé des élections démocratiques, pacifiques, transparentes et apaisées. Ici, nous sommes dans une constitution où les peuples congolais se sont réunis pour adopter la constitution à l'unanimité, mes amis. Regardez les abrutis de l'IDPS. Déjà commencer à critiquer cette constitution, c'est d'insulter Bahati Lukwebo parce qu'il est parmi les artisans de la constitution actuelle. Déjà critiquer cette constitution, c'est d'insulter Jean-Pierre Bemba parce que Jean-Pierre Bemba est parmi les bénéficiaires de la constitution actuelle et parmi des gens qui ont ratifié la constitution actuelle en étant ancien vice-président de M. Kabila. Donc déjà, critiquer la constitution actuelle, c'est d'insulter Vital Kamerhe parce qu'il a aussi participé. Monsieur Tshisekedi n'est rien pour venir aujourd'hui insulter, dénigrer, critiquer des gens qui ont fait des efforts pour doter la République démocratique du Congo d'une constitution qui a réunifié le pays, mes amis. Quand nous regardons des gens comme les Kabouya, c'est là où nous nous rendons compte que les pays et dans les ennemis de la République, c'est M. Tshisekedi et l'UDPS. C'est des pires en pire, le parti politique UDPS. Et ça, parti politique, où est-ce que abrutu et belé, bazo ebele, tangate. Parler de cette constitution comme si c'était, papier de toilette, oh, taranango kabou yana chilombo na wese. Vous parlez des lois. La République démocratique du Congo. Savez-vous comment on a conçu la Constitution, toi, Kabouya? Tu viens te le voir. Joseph Kabila a révisé la Constitution. Réviser la Constitution est constitutionnel. Mais changer la Constitution n'est pas constitutionnel, monsieur Kabouya. Je vous mets en garde et je dis à Kabouya comme ça, et Chilombo. Osez à toucher à la Constitution. Ce qui vous a mis balio Chilombo na Kabouya, bo simba, bo changer Constitution. Changer, nous allons voir. Les jours où Tshisekedi accepte de changer la Constitution de notre pays, ça sera à signer arrêt des morts naïe. Na lobi bien. Jour où Chilombo Roloba ke ba changer Constitution wana, a signer arrêt des morts et kozala souka naïe na régime na bako pakata. Bako pakata. Ouais, les akeka à forme. D'abord, je vais entrer dans l'union sacrée. Monsieur Bemba, que faites-vous dans l'union sacrée? Que faites-vous dans l'union sacrée? Si vous ne pouvez même pas émettre vos opinions
Que faites-vous dans l'union sacrée? Monsieur Bahati monte au créneau pour dire des vérités. Bahati est critiqué, Bahati est insulté totalement, non? Ndenge Bahati, balobeli marambu ya nini plutôt zongela. Prenons cet élément maintenant. Communiqué officiel du bureau du Sénat. L'opinion tant nationale qu'internationale a suivi avec attention les propos tenus par le deuxième vice-président du Sénat lors de son point de presse du mercredi 4 mars 2026, relatif, entre autres, à la question du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. Dans un contexte national marqué par l'agression dont notre pays est victime et qui exige plus que jamais responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, le bureau attire l'attention de tous les sénateurs sur toute prise de position individuelle susceptible d'entretenir la confusion au sein de l'opinion. Il rappelle que les institutions de la République doivent demeurer des espaces de cohésion, de stabilité et de responsabilité politique et non le cadre d'expressions individuelles susceptibles de fragiliser l'unité nationale. À cet égard, le bureau du Sénat réaffirme son attachement aux idéaux de paix, d'unité et de souveraineté nationale défendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de discipline républicaine et de solidarité nationale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, le bureau du Sénat réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à préserver la stabilité des institutions et à renforcer la cohésion nationale en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa, le 6 mars 2026, la rapporteure porte-parole du Sénat. Voilà les amis. Le bureau de l'Assemblée, le bureau du Sénat désavoue Bahati parce qu'il a dit la vérité. Mais Kamer a dit la même chose. Réviser la constitution est constitutionnel, mais changer la constitution n'est pas constitutionnel, M. Kabouya. Si vous n'avez pas étudié avant Congolais, vous nous donnez des exemples des présidents qui n'ont jamais gagné des élections. Des présidents dictateurs. Ils avaient le monopole de tout faire parce qu'ils avaient une dictature. Bandé qu'on nommait ba sénateur, bandé qu'on nommait ba député, mais cette fois-ci ba sénateur bazay sous nommé, bazay sous bazay élu. Même s'ils ont une élection chaotique, mais quand même ils ont élection. Bota ndenge Kabouya Zazoba. Il est Azali président, il y a parti politique. Je vais me poser des questions ou je vais poser la question à Kabouya. Monsieur Kabouya, vous êtes député national et sénateur. Vous siégez dans l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, vous siégez. Dites aux Congolais, loi nini yo Kabouya déjà au même dans l'Assemblée nationale. Dites aux Congolais, proposition à loi nini oyo même ya malunga. Est-ce que bon a déjà Kabouya Matina perchoir à l'obéata bonjour? Mais Kabouya a des députés qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Monsieur Kabouya, aux représentations qui moamba. Et là, qu'on y déjà même pour un avantage à Moamba. Limiter à n'a pas qu'à Djouma, bote ko malminer bat. Est-ce qu'on peut défendre à ta peuple congolais? Est-ce qu'il faut changer la constitution pour faciliter l'incompétence, pour aggraver la misère, pour aggraver la souffrance, pour aggraver l'échec politique de M. Tshilombo? On ne change pas la constitution pour faciliter un regroupement politique ou un parti politique ou un individu ou caprice individu encore. Vous allez nous trouver sur votre chemin, M. Kabouya. Et les jours où vous allez hasarder que vous simbi constitution, je vous mets en garde. La Senko
et kobanda déjà ko organiser ba marche ndenge basala na Kabila. Les Congolais photos à la solidaire na sima ya Senko biso pe na poto na le peuple nous réclame to banda ko organiser ba marche. Il faut to plaquer Tshilombo na sol, il faut to secouer régime. Nous ne sommes pas à l'ordre du jour na rechanger constitution. Le pays est divisé, le pays est partagé. Nos territoires sont occupés par le rebelle de l'AFC M23. Rébellion ainsi que Bimi Lisusu, vous nous parlez aujourd'hui d'un changement et de constitution. Le changement de la constitution n'est pas à l'ordre du jour. D'abord, il faut commencer à réunifier les pays, pacifier les pays. Qui guerre ici là, territoire occupé par rebelle AFC M23, et ils allaient récupérer Namboka Nabiso, Kota, peuple à se retrouver. Mais pendant ce temps-là, nous avons encore d'autres personnes au Baya Benango, moins qui rien encore pire, Madame Souminoa. Azamuta IDPS. Azamuta IDPS. IDPS soyo e bomimbo kabandeko. Souminoa muta IDPS. Bumba muta bato IDPS. Tous on a nos Souminoa bakendaki na Assemblée nationale. Bakendaki ko proposer, bakendaki ko présenter accord oyo. Tala IDPS ndenge bomimbo. Prenons cet élément maintenant. L'élément important, central, est que en tant que chef de gouvernement, je suis venu accomplir un devoir constitutionnel, celui de déposer auprès des deux présidents des deux chambres, donc l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a présidé la session, ainsi que l'honorable président du Sénat, les deux projets de loi ratifiant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025, ainsi que l'accord stratégique signé entre le projet donc de loi portant ratification pour l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il faut tenir compte que c'est vraiment une obligation constitutionnelle et cela va de soi que dans notre démocratie, nous puissions accomplir cela. C'est prescrit par l'article 214 de notre Constitution. Et en juin, l'accord de paix a été signé. Une annexe qui était prévue dans l'accord de paix en son chapitre 6 portait sur le cadre d'intégration régionale. Et ce cadre-là a été signé aussi en décembre, raison pour laquelle nous avons dû attendre d'avoir l'ensemble des textes. Et vu que c'était pendant les vacances parlementaires, nous avons le temps de revenir des États-Unis, etc. Nous avons décidé donc, avant la rentrée parlementaire, de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification, parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Et c'est important que les élus du peuple puissent être au courant, même s'il y a eu des discussions en réunion interinstitutionnelle autour du chef de l'État et des chefs d'institutions. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant, parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix, parce que il est important que ce processus évolue pour assurer notre souveraineté et notre intégrité territoriale. C'est ce que nous avons recherché jusque-là, mais aussi dans le cadre des accords stratégiques pour le développement de notre pays, parce que nous voulons un mieux-être pour notre population. Nous avons aussi un peu regardé comment nous allons nous préparer pour la rentrée parlementaire. Et bon, évidemment, un petit clin d'œil à nous les femmes, en commençant par moi, chef du gouvernement, nous a été fait, puisque le 8 mars étant demain, nous avons eu à recevoir un petit présent de la part des deux présidents des chambres et des membres du bureau. Donc, ça nous permet à nous, en tant que femmes leaders, de montrer que nous sommes accompagnés aussi par nos chefs d'institution dans cette démarche de promotion du genre, de promotion
de la femme congolaise. Donc, c'est un peu tout ça qui a été discuté aussi. Merci. La première ministre est allée présenter l'accord ou les accords déjà signés. Les accords où la République démocratique du Congo, où les gouvernements, il faut qu'ils va présenter un parlement. Le problème est que nous avons des parlementaires comme Kabouya, qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Le problème est que nous avons un parti politique des abrutis comme l'UDPS. Le problème est que le pays est mal géré, la mauvaise gouvernance est instaurée au sommet de l'État. Nous avons un président très incompétent, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais ici, nous regardons, la première ministre dit que non, c'est constitutionnel de présenter les accords signés par la République démocratique du Congo aux parlementaires. Dites-nous, Madame Soumenoir, pourquoi présentez-vous cet accord au Parlement? Parce que l'accord est déjà signé. Et si les députés sont contre, ou les sénateurs, ou les deux chambres sont contre, et qu'il va révoquer l'accord, vous allez retourner au Rwanda pour dire à Kagame, au nom, accord au signé qui aura ba minerai na biso, ba raffinerie ba minerai na biso na intégrité régionale, boté qui mboka la région, et qui va député na ba sénateur na ba boyang. Vous allez retourner à Washington pour dire aux Américains non. Avant de signer un accord, on présente d'abord cet accord au Parlement. Et que débat contradictoire est à la engagé sur le pour et le contre d'un accord. Si l'État et Zalaki Batubalingaki ko décidé que accord est le can Assemblée nationale, il fallait que les canaux avant de signer accord, avant qu'on ratifie accord, il faut et les canaux na Assemblée nationale. Ba engagé va bengi débat contradictoire parce que dans cet accord ils ont ça l'unanimité té eza amène té accord eza na batune tibiso to lingi accord té peuple belé lingi accord té parce que ba Rwandais ba boma biso pendant 30 ans toroki ko pesa ba minéré té net ba parc Virunga ba minéré na biso ofele kaka parce que ba leki biso na makasi. Nous sommes contre cet accord. Mais si nous sommes contre, ça veut dire dans l'Assemblée nationale ou au Parlement, les deux chambres Sénat dans l'Assemblée nationale, bah, tu peux baser contre baza. Mais pourquoi vous n'avez pas cherché au préalable, d'abord avant de ratifier ou signer cet accord, de présenter l'accord aux parlementaires? Bah, l'obélia peuple, bah, yaba solo là, bah, bien ça, point par point, article par article, ou ezali avantagé pour Namboka, topé ezali désavantage pour Namboka. Ici, Madame Soumina nous dit, tellement qu'elle sait qu'elle va violer Mibeko, tellement qu'elle sait qu'elle va congolais, elle veut maintenant se cacher derrière la paix. Oh non, nous avons signé cet accord pour la paix à l'est de la population. Vous avez menti. C'est né que de... Isaka mes amis. Si cet accord ramenait la paix, pourquoi n'en toujours à Goma et Bukavu et d'autres territoires? Si cet accord ramenait la paix, pourquoi la guerre continue? À l'est du pays, même aujourd'hui, il y a eu des affrontements. Même aujourd'hui, le 8 mars, côté à Fizi Baraka, Minembwe, je vous parle des territoires Minembwe, Fizi Baraka, na haut plateau kuna, il y a toujours des affrontements. Mais ce qu'accord Oyo, bénéfice n'a pas ba congolais. Ça, c'est la première chose à ce qui concerne la paix. L'économie. Est-ce que la cheftaine du gouvernement, Madame Soumino, peut aujourd'hui nous dire combien d'investisseurs américains ou expatriés va investir dans le Congo depuis va signer un accord? Combien? Combien d'entreprises américaines va implanter une entreprise dans le Congo pour un bénéfice? Il y a bah Congolais. Ça, c'est la première des choses que nous posons la question à la cheftaine du gouvernement. Combien? Est-ce que la cheftaine du gouvernement, depuis que va signer un accord au Mibale, elle peut venir nous brandir un bilan? Bilan Zanini. Combien de créations d'emplois? Combien d'entreprises? Bénéfices, il y a accord et pas congolais et Zanini. Parce que si vous nous parlez du côté économie, vous n'avez rien obtenu jusqu'à aujourd'hui. Si vous nous parlez côté sécurité, et la sécurité est toujours bafouée dans notre pays. À l'est du pays, il y a toujours, la guerre continue, la guerre continue. Et nos territoires comme Goma, Bukavu et d'autres territoires même au-delà sont occupés par le rebelle de l'AFC M23.
et que le Rwanda est toujours chez nous. Ils n'ont jamais enlevé leurs mesures dites défensives que vous avez accepté d'inscrire dans l'accord. Mais dites-nous maintenant, tu bénéficiez de nini? Tu bénéficiez parce que Chilomba Kenda Kokutanana Donald Trump na bureau. Vous croyez que tout le monde est complexé comme tu sais que dit? Bénéfice ya ba Congolais na accord wanezanini. Vous avez refusé de dire la vérité aux Congolais. Vous avez refusé de présenter l'accord aux parlementaires. Keba engagé débat contradictoire. Vous avez fait des choses parce que Tshisekedi pensait que les Américains allaient envoyer des F-16, allaient envoyer des bombes, ils allaient faire la guerre à Corneille Nangaa. Ils croyaient qu'une fois signé cet accord, les Nangaa vont se retirer, les Kagame vont se retirer et autres. Mais aujourd'hui, c'est les contraires des autres qu'on s'est posé. Guerre, ils ont toujours. Guerre, ils ont continué. Le territoire ils les ont contrôlés par les rebelles. Aucune entreprise américaine ait quoi investir dans Mboka. Zéro investisseur. Est-ce que va présenter deux entreprises to investisseurs moko ya sima ya koro a quoi investir dans Mboka à créer d'emplois et combien d'emplois et puis dans secteur ni côté ni na ville ni na province ni. Parce que si cet accord devait bénéficier aux Congolais, la première des choses, Goma, Bukavu et tous les territoires congolais, il n'a qu'ils allaient déjà récupérer et puis autorité de l'État et Chilombo, il n'a qu'ils allaient wana. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les lots, tout le monde a une entreprise, il y a américaine et s'implanter chez Bisso et celle-ci entreprise et créer emploi. Combien de personnes va engager à ba Congolais, ba obi qui s'appelle ba famille na ba bénéfice économique yangwana et puis mbongo et ngake kota. Bonga ba futa ba fonctionnaires, bonga ba futa ba diplomates, bonga ba futa ba les fonctionnaires ne sont même pas payés jusqu'à présent. Parce que bénéfice y a accord aux anini. Et vous présentez l'accord déjà signé au parlementaire pour basa nangonine. Alors que baebi ba texte, baebi makam c'est déjà fini. Si c'est constitutionnel, il faut le faire avant la signature. C'est ça ce qui est constitutionnel. Mais ce que vous faites n'est pas constitutionnel, Madame Soumina. Arrêtez de mentir le Congolais. Vous prenez des Congolais comme des abrutis. Vous croyez que tout le monde est bête. Vous croyez que nous sommes idiots. Tozawa na pona ko fungola miso pa bande ko na biso. Tozawa na pona ko lakisa bozoba na bino incompétence na incapacité na bino ya ko kwamba mboka. Biso to ko kanga mboka na ndengi ya mayele na ndengi ya solo na peuple. Yango to ba pouvoir ya peuple. Pendant ce temps-là, nous avons notre Magela qui est allé parler du Namatang à révérend Jackson. Tout l'anda, moi, discours, il y a Magela Chilombo, l'explorateur, M. Tshisekedi, Dora Chilombo, l'explorateur. Prenons cet élément maintenant. Chers membres de la famille du révérend Jesse Jackson, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et un grand respect que je prends la parole aujourd'hui au nom du peuple et du gouvernement de la République démocratique du Congo pour rendre hommage à un homme dont la voix a marqué son pays, son époque et bien au-delà. Le révérend Jesse Jackson fut avant tout une voix forte, claire, courageuse, une voix qui s'est levée contre la ségrégation, contre l'injustice, contre l'indifférence. Une voix qui a rappelé au monde sans relâche une vérité simple et pourtant toujours menacée. La dignité humaine ne se discute pas, elle ne se marchande pas, elle se respecte. Héritier du mouvement porté par le révérend Martin Luther King Jr., il a transformé l'épreuve en force morale, la foi en action, la douleur en combat pour les autres. Son célèbre mantra « I am somebody », je suis quelqu'un, restera comme l'une des plus grandes proclamations morales de notre temps. Il a redonné aux humiliés, aux relégués, aux invisibles, la certitude qu'ils comptaient, qu'ils avaient un nom, une voix, une histoire. Mais l'engagement du révérend Jackson ne s'est jamais limité aux frontières des États-Unis. Il a compris très tôt que l'injustice, où qu'elle se manifeste, menace la justice partout ailleurs. Son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud en est l'illustration éclatante. À une époque
où le régime ségrégationniste cherchait à se maintenir par la peur et la division, il a contribué à mobiliser la conscience internationale, plaidant pour des sanctions, pour la libération des prisonniers politiques, pour la dignité et l'égalité des peuples d'Afrique australe. Pour nous, Africains, il n'était pas seulement un allié, il était un fils de l'Afrique, debout dans les moments où tant d'autres détournaient le regard. Il savait que la liberté à Chicago, à Johannesburg ou à Kinshasa procède d'un même idéal, que le droit d'un peuple à la dignité ne dépend ni de sa couleur ni de sa géographie. La République démocratique du Congo garde elle aussi la mémoire reconnaissante de son engagement. Comme envoyé spécial pour l'Afrique sous la présidence du président Bill Clinton, il n'a pas hésité à se rendre sur notre territoire à des moments cruciaux pour encourager la transition démocratique, promouvoir le dialogue et plaider pour la paix. Il s'est investi dans la médiation des conflits, s'est préoccupé du sort des réfugiés et des personnes déplacées, en particulier dans l'est de notre pays martyrisé par la guerre. Ce n'est pas seulement à une figure des droits civiques des États-Unis que nous rendons hommage aujourd'hui, mais à un ami de la République démocratique du Congo, à un défenseur acharné du droit de notre peuple à la paix, à la sécurité et à la dignité. À la famille du révérend Jesse Jackson, je veux dire, au nom de la République démocratique du Congo, notre profonde gratitude. Votre deuil est aussi le nôtre. Vous perdez un père, un époux, un frère. Le monde perd un pasteur, un militant, un bâtisseur de ponts. L'Afrique perd un allié, le Congo perd un ami. Le départ laisse un grand vide, mais nous savons aussi que son héritage ne disparaît pas avec lui. Il demeure dans chaque combat pour l'égalité, dans chaque initiative pour la paix, dans chaque geste de solidarité qui refuse la résignation. Il demeure dans cette conviction qu'il a si souvent exprimée: la fatalité sociale n'existe pas tant que des femmes et des hommes sont prêts à se lever pour dire non à l'inacceptable. Honorer véritablement le révérend Jesse Jackson, c'est accepter, chacun à notre place, là où nous sommes, de poursuivre ce qu'il a commencé, parler quand le silence serait plus confortable, défendre la dignité de ceux que l'on n'entend jamais, construire des ponts là où d'autres érigent des murs. Au nom du peuple congolais, j'adresse à sa famille, à ses proches, à l'Église qui l'a porté, ainsi qu'au peuple américain, nos condoléances les plus sincères et fraternelles. Puisse son exemple continuer d'inspirer nos nations. Puisse son combat contre la ségrégation, contre l'apartheid, contre toutes les formes d'injustice demeurer pour les générations présentes et futures une lumière sur le chemin parfois obscur de l'histoire. Que Dieu accueille son fidèle serviteur dans sa paix éternelle. Je vous remercie. Voilà les amis, nous avons regardé notre Dora l'explorateur Chilombo aux États-Unis. Ah, nzambe na bato pena bato ya moso na tali bango na kamwa, c'est normal batangat. Monsieur Tshisekedi parle du révérend Jackson et des légendes comme Dr Martin Luther King. Monsieur Chilombo, savez-vous pourquoi Dr Martin Luther King et révérend Jackson sont toujours commémorés aux États-Unis? Avez-vous l'idée? Ces gens ont combattu pour l'égalité entre noirs et blancs aux États-Unis. L'injustice raciale. Ces gens ont combattu pour la justice. Ces gens ont combattu pour la démocratie, la vraie démocratie. Ces gens ont combattu pour la liberté.
Voir M. Tshisekedi au perchoir, dire des bêtises, c'est de cracher sur le docteur Martin Luther King et de cracher sur le révérend Jackson. M. Tshisekedi, vous n'êtes ni démocrate, vous n'êtes ni républicain, vous êtes un tyran, un dictateur. D'abord, vous n'avez rien fait dans votre vie. Tout ce que vous êtes, c'est merci Joseph Kabila et merci Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous n'avez jamais combattu pour la liberté. Vous n'avez jamais combattu pour l'égalité. Vous n'avez jamais combattu pour la démocratie qui est votre Kabouya aujourd'hui engage le débat sur le changement de la Constitution. Vous insultez Dr Martin Luther King et le révérend Jackson. Parce que tout ce que ces gens-là ont combattu, vous faites le contraire aujourd'hui dans notre pays. Vous enlevez les gens, vous arrêtez les gens, vous tuez les gens. Vous avez du sang, M. Tshilombo. Vous êtes incapable d'engager un débat avec votre propre population. Ça veut dire l'opposition civile que nous sommes républicains. Un dialogue inclusif dans notre pays pour descripter ou débloquer la situation bloquée dans notre pays. Et aujourd'hui, voir Tshisekedi parler, c'est une honte. Si seulement si Batola Baïba qui sont aux ananas. Mais bah, Benganio. Tshisekedi, c'est un menteur. Tshisekedi, c'est un manipulateur. Tshisekedi, c'est vent à la peau d'un démocrate, d'un homme fort, mais c'est un faiblard. Un tyran, un dictateur en interne. Incapable de faire la guerre au Rwanda. Incapable de défendre nos terres, incapable de défendre nos frontières, incapable de défendre la population congolaise, incapable de défendre notre pays, ce monsieur. Un menteur au sommet de l'État, un manipulateur, ce monsieur Tshilombo. Il va parler aux histoires du révérend Jackson, le grand ami du docteur Martin Luther King. J'ai n'habité sentiments à Kinga, lobby mais Joe Aza aventurier, Azolobani. Monsieur Tshisekedi qui laisse ses engagements en tant que président de la République pour aller aux obstacles du révérend Jackson, un président dans un pays en guerre, où nos territoires sont occupés, mais regardez l'attitude de monsieur Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi se vend dans la peau d'un commandant suprême? Est-ce que ce monsieur se va dans la peau à Opesaba Congolais espoir? Sur quel plan? Sur quel plan? Tshilombo se comporte toujours comme s'il y avait la paix, la prospérité, le développement dans notre pays. Un monsieur qui s'est bloqué, mon des voyages n'était pas bloqué dans l'embouteillage. Pour la première fois, un président de la République qui a bloqué l'embouteillage. Pour la première fois. Avez-vous déjà vu Museveni voyager? Combien de fois Kagame a voyagé? Avez-vous déjà vu d'autres présidents? Ibrahim Traoré, toi, il fallait qu'il y ait la place, c'est Ibrahim Traoré. Avez-vous vu des gens comme Dassimi Goïta ou d'autres présidents voyager comme Tshisekedi? Mais Tshisekedi, je ne sais pas c'est quoi le problème avec ce monsieur. Ayo kakate mato imangongi alingi avion yango avion ngoko koya kate mu colonie et koya mu colonie to ça ta libéré na Magela oyo. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Combien de fois Kabila a quitté le pays? Kabila les fils a fait 18 ans au pouvoir. Dites-moi combien de fois Joseph Kabila a quitté le pays pour aller ailleurs? Kabila a eu des contacts, a eu les mêmes choses que Babeng Sachilo. Mais il envoie toujours ses ministres et ses collaborateurs ou ses conseillers. Tshisekedi, ayo ka fête quelque part te. Ayo ka matanga te. Ayo ka invitation na Congo te. Il faut akende. Azuma sinaye, amemita la délégation ya batebele, il faut akende. Le pire est qu'il est un président dans un pays en guerre. Ok matanga, ok ba fête, ok biloko zangatina. C'est ça le pire. Notre président est devenu, a commis lynch-bot, il y a un sénateur, un parlementaire américain, un président de la République. Notre président, Zoko Emilie Mboka, Azana charisme, donc nous prenons niveau ya Trump, Bokiti, si on a niveau ya Kabouya, Waza député. Imaginez Trump na Kabouya.
C'est ça, Kabouya, député à Congo, parlementaire. Vous n'allez pas me dire, oh non, député Azamotuloko Labino, vous êtes complexé. Quand on est chef de l'État, on a la posture, on a le charisme. C'est ce charisme-là qui fait respecter votre pays et votre peuple. Si aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas respecté, parce que nous sommes gouvernés par un aventurier, un incompétent, un incapable, qui ne sait pas qu'il est président de la République. Est-ce que M. Tshisekedi, parfois, il se rend compte qu'il est le président de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle se rendra compte que non, dans sa président, il y a un mot comme comment est-ce possible, mes amis? La légèreté comme ça, le voyage, le déplacement. Donc, comme si Mokane Zaki Mboka le plus développé en Afrique, alors que c'est le pays le plus pauvre du monde. Tout, il y a trésor public. Il y a Congolais. Il y a voyage inutile. Il y a voyage inutile, mes amis. Et vous voyez, il y a des abrutis comme ça. Mibi, aventurier, Chilombo a changé de constitution. Vous êtes malade. Vous êtes malade. À la place que Chilombo a défendre un peuple, à défendre un mot, il préfère voyager. Mais regardez ce qui se passe. Pendant que lui se balade comme un Dora l'explorateur et Magella, à l'est du pays Bardé, du Grand Katanga, Tozu image Yaba rebelle. Ouf. Tobenda image plutôt zongatolba. Prenons cet élément maintenant. Ah, viens ah, Betinanga. Normal. Ah, Kafulu Mayamba yeule. Oh, chef Teddy. Ah, viens en galaxie. Courage. Courage, ma commando. Force Malaika. Boaba banangia kwabo. Boaba banangia kwabo. Baza ebele. Normal. Calme. Moutako Kima Bitumba, c'est un traître. Parce qu'à sacrifier vie à population, à sacrifier vie à institution, à sacrifier intégrité à Mokanabiso. Moutouana, République, et qu'on pardonne était. Parce que c'est ça notre travail. Mes respects, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur et Commandant des opérations, mon général. Aujourd'hui,
nous sommes venus pour vous présenter les résultats de l'effort opérationnel que les hommes ont fait sur le terrain en collaboration avec les services de renseignement et la collaboration de la population. Nous avons mis la main sur une cache d'armes à Mabanga. C'est ainsi que nous venons vous présenter. Avec votre autorisation, mon général, je vais donner la parole à l'SD, au TD, pour vous présenter l'arsenal que nous avons saisi entre les mains de l'ennemi. À vos ordres, mon général. Devant nous ici, nous avons 15 caisses de munitions AK en raison de... Voilà les amis, nous avons regardé bah, image Oyo. Bomoni, Tochena Luboya, côté Ituri, Tochena Edi Kapen, parce que ils ont concerné Bango de Bao gérer côté Kuna. Les grands Katanga, il y a Edi Kapen et côté Luboya. Je m'adresse à Edi Kapen d'abord. Pourquoi il y a deux rébellions du côté du Kisangani et le Grand Katanga? Les enjeux économiques, politiques, ils sont cruciaux pour na makambo oya rébellion oyo. Déjà, M. Tshisekedi, régime nae ezo vivre na Katanga, na finance ya Katanga côté ya Mbongo, et puis Kisangani côté à base logistique ya M. Tshilombo. Placer des rébellions na ba côté wana, c'est de commencer à menacer directement le régime de Tshisekedi. Pourquoi? Je m'explique. Si les Katanga tombent, ça veut dire le Grand Katanga tombe parce que Batona ba poussa na kaka, de bomoni ba okende. Si le Grand Katanga est Kwei, déjà vous coupez à Tshisekedi au moins entre 40 et 60% ya mbongo nae, ya ba déplacement nae, mbongo nae, ya ba marambo nae. Ce qui les grands Katanga Kwei, Bokati Tshisekedi entre 40 et 60%. Parce que Kinshasa ne produit rien. Kinshasa aza libungu Toulou. Kinshasa alia kakaka. Kinshasa aebika kolia, aebiko produire eloko mokote. Katanga et contribuaka au moins na 60% ya budget ya mboka na biso. Parce que kuna nde ba entreprise presque nyonso ya ba minéraux ya ba nini ezalaka kuna. Donc soki lelo le Katanga Kwei eza choc pour na monsieur Tshisekedi. Tokena na forme abato kota na fond ya makambo. Donc eza stratégique chitia Katanga pour na Tshisekedi du côté finance à cause de sous na mbongo te ya ko financer guerre na et puis à cause de sous na eloko te ko brandir ba opérateur économique. Côté Kisangani maintenant. Si Kisangani tombe, Kisangani est plus proche que ville province ya Kinshasa parce que Kisangani tozo kende Équateur, Bandundu za Kinshasa. Donc Kisangani, Équateur, Bandundu, Kinshasa. Dès que Kisangani tombe, l'Équateur militaire a raté. Kuna aéroport international ezate obokoki ko ravitailler bato basa la guerre ezate. Si Mobutu a fui quand Kisangani est tombé, c'est parce que Mobutu a commis na difficulté. Na wana Kabila le père azwaka na Katanga. Donc Kabila le père a quoi isara kaka Kisangani takenda pe na partie orientale ya mboka na biso. Ça veut dire ba quoi ici Katanga, ba quoi ici Goma, ba bukie maboko e bazwaki Katanga. Ça veut dire ba botoli mbongo. A kokisu ko financer guerre na été et puis place so koka ko financer ba base navale ba makambo na e ezali ninyo yo Katanga Kisangani ekweyaki nde Mobutu akimaki. Donc prendre à Tshisekedi Katanga et le Katanga et Kisangani, ça c'est Togolo ba déjà Tshisekedi a quoi? Non seulement vous allez soumettre ce monsieur à chercher un dialogue au plus vite que possible, mais ce monsieur Maboko Katani a commis inapte parce que on se défendre ndengeni parce que aéroport international mune baruka kotinda bileza o Kisangani oyo bananga bande ko bombarder. Donc prendre Kisangani et le Katanga c'est très stratégique contre le régime de monsieur Tshilombo et on ba rebelle ba créant. Revenons maintenant à Katia fond et Likambo.
Les rebelles, il y a Obazako s'est présenté à Tigre, Nakatanga, n'ont rien à voir avec l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Parce qu'aujourd'hui, l'AFC M23, azali na coupe na sima ya Rwanda. Et Rwanda za na sima na ye, Rwanda azo soutenir ye ndenge ezali. Siko ba rebelle ya MDKC, Mouvement debout Katanga pour la libération du Congo, na ba rebelle ya MPC, Mouvement populaire du Congo, n'ont rien à voir avec Corneille Nangaa. Ils n'ont même pas de contact. Donc, n'ont rien à voir. Même s'ils avaient quelque chose à voir. Mais au niveau de texte, ils n'ont participé nulle part. Ils n'ont jamais avoué la collaboration avec eux. Donc, Tshisekedi, comme il a engagé des pourparlers au Bomoni Soumino qui est présenté dans l'Assemblée nationale, ils seront encore obligés d'aller négocier avec ces gens. Donc, il faut doit Moussou soit siké bimapo naba MDK ou soit mouvement debout congolais pour la libération du Katanga. Parce que si vous avez négocié avec l'AFC M23, pourquoi pas négocier encore avec ces gens? Parce qu'ils sont aussi des rebelles. C'est des rebelles. Rebelles. Mais si vous avez négocié avec l'AFC M23, pourquoi vous n'allez pas négocier avec MPC, Mouvement populaire du Congo? C'est des rebelles. Mais quand nous regardons Luboya et Edi Kapen qui dit Soda zonga rasimate soko zongi simoza traître. Bobundat. Bobunda. Je ne comprends pas. Le territoire na kota Grand Katanga ekwe ndengeni. Parce que ozongi simate Edi Kapen. Bunda. Esa ndeni po ekweya. Bo expliquer nga esa non ndeni po ekweya. Expliquez-moi d'abord parce que moi je ne comprends pas. Comment ba territoire nezo ekwe ndeni. Parce que soda zonga rasimate Edi Kapen. Bunda tole to pesi bino komba mouvement ba rebelle ango et puis chef nango komone Tigre. Côté Ituri, en Ituri, j'ai toujours martelé et parlé sur les djihadistes de ADF ougandais, des Baboumaba congolais. J'ai parlé de Thomas Lubanga ici. Mais quand on vous rajoute encore ces gens-là, ça sera encore pire. Mais Luboya monta la kaka qui a ok kanga Thomas Lubanga. Depa la kaka a ok kanga Thomas Lubanga. Déjà kanga Thomas Lubanga. Est-ce que Luboya déjà kanga Thomas Lubanga? Aloba ki ko kanga e. Sko oya bato siko ba bimi. Sko o trake nani o tika o trake ba ADF. Ba ADF nalu o ba boma ba congolais, ba décapita ba congolais. O trake Thomas Lubanga to o trake mouvement oya sike bimi côté Ituri. Parce que ba mouvement politico-militaire wana ils sont neti à Ituri, ils sont financés par l'Ouganda. Sko ndenge bo sali accord na Washington oyo Soumino qui est présenté dans l'Assemblée nationale. Vous allez encore faire avec l'Ouganda alors. Ah, non, la mona régime a boité. Non, la mona batamae le moukousse boité. Donc, vous allez faire encore un accord de quoi? Washington, comme à monotonie. Accord de ya Canada, accord ya Québec, accord ya ni. Pour Burkina Faso, kuna pe massa si ebeta na guerre na Iran. Pour ça, accord ya ni. Accord ya ni. Toujours image à AFC M23. Babimi Sissoussou, 500 et 5000 ceux qui militaires à Sikalisu. Chaque jour, Babimi Saakabat. Babimi Saakabat. Tu évites de comme belé. Tu quoi par rapport à carrière et Panzani. Tu bien l'image au Siko. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, a une fois de plus démontré sa capacité à respecter les engagements pris dans le cadre des initiatives visant à instaurer un climat de confiance. Dans un geste à la fois humanitaire et politique, le mouvement a procédé le lundi 2 mars 2026 à la remise des 5000 éléments capturés de FARDC et des milices Ouazalendo au Comité international de la Croix-Rouge CICR en sigle.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures de confiance issues de l'accord de Doha qui prévoit notamment des dispositions humanitaires destinées à réduire les tensions et à favoriser une désescalade du conflit. Selon les responsables de l'AFC M23, ces combattants seront désormais pris en charge par le CICR qui se chargera de leur rapatriement vers Kinshasa conformément aux engagements convenus entre les parties. Bon, na mokolo lelo ya lundi 2 mars 2026 toyeko tambola bino awa na ndenge de chef d'état-major ya armée révolutionnaire général-major Sultani Makenga P coordonnateur militaire ya AFC M23 apesaki bino nzela po bosengaki alobi topesa bino na maboko ya CICR. Eza boete? Ezali boete? Nalina yoka tokamata bino malamu? Tokamata bino malamu? Ok, bino nyonso awa eske mutu a forcé bino bozonga? Topesi bino ndingisa na ndenge mokonza mapinga alobi bokozonga et puis tozozela CICR aya kokamata bino po amema bino bozonga pe kuna na Kinshasa. Tokani? Alors na awa eloko zala kaka kopesa bino mbote komona bino koyebisa na CICR ke tozali kozela ye awa na bino nyonso ebele yeke boyali awa bokozonga po bamema bino esika bango basengeli komema bino. Ezali bongo te? Aujourd'hui, le lundi 2 mars 2026, nous sommes à Rumangabo. Nous avons autour de nous plus de 5000 éléments des FARDC. Nous les avons remis entre les mains des CICR. Une fois de plus, l'AFC M23 fait preuve de la bonne foi et honore les mesures de principe signées à Doha et respecte les accords de Doha. Nous faisons notre part. Ces compatriotes congolais sont remis entre les mains des CICR qui va les rapatrier à Kinshasa. Mais nous tirons aussi l'attention de la communauté internationale. Nous demandons que Kinshasa puisse respecter les mesures de confiance, qui puisse libérer nos prisonniers tel qu'a été demandé. Et nous soulignons aussi en même temps à la communauté internationale et nationale congolaise que Kinshasa a bafoué le cessez-le-feu. Il a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend à cible les populations civiles ainsi que nos militaires au-delà des lignes de front. Et aujourd'hui, nous remettons ces compatriotes, ces éléments des FARDC entre les mains des CICR. Awa bozali kokende Kinshasa. Boyebisa Tshisekedi na batinoso bazali kuna. Batika tribalisme, batika bantivaleur nyonso. Awa biso na kati ya AFC M23 ARC. Tozali na batu ya bikolo nyonso. Bozali koyoka ngai. Et pas na biso discrimination ezalaka te, exclusion ezali te. Na banza bino moko bomoni yango, ezala baluba, ezala bangala, ezala bakongo, ezala baswahili na biso batu ya Jomba, na batu ya Ruchuru, biso nyonso. Est-ce que bomoni différence awa? Bomoni différence awa? Kasi na koyebisa na baluba oyo bayali awa. Bandeko, boyebisa Tshisekedi atika tribalisme. Ngai moko nazali mutakasai. Bozali sikoko kamwa. Somoni sikobo bandiko kamwa. Ah. Ngai moko nazali mutakasai. Mais na kati ya ARC
tozali biso nyonso mpona kobundela mboka. Botika discrimination, botika tribalisme. Eloko tosengi yango wana message ya kopesa bayeba ta kuna bayeba ke biso tozali kobongisa mboka mpona batu nyonso. Toza koza ekolo moko te tokangi yango boye. Non. Makambu wana il faut botika yango. Na bino nyonso bozali awa botika pe yango. Tokani? Tokani? Tokotika nini? Tokotika nini? Kibiso malamu tala basoda na biso kitoko baza ba clochard te. Bokene malamu. Pour la FCM 23, cette remise massive des prisonniers constitue un acte de bonne foi et une preuve concrète de leur volonté de respecter leur engagement malgré un contexte sécuritaire particulièrement tendu sur le terrain. Cependant, la situation apparaît bien différente du côté de Kinshasa. Les prisonniers qui devraient être libérés dans le cadre de mêmes mesures de confiance n'ont toujours pas été relâchés à ce jour. La FCM 23 accuse le régime de Kinshasa d'avoir imposé une guerre généralisée en dépit des multiples appels nationaux et internationaux à la désescalade. Sur les terrains, les affrontements se poursuivent et se sont même intensifiés ces derniers jours. Les forces coalisées de Kinshasa multiplient les bombardements à l'aide des drones de combat et d'artillerie lourde visant non seulement des dispositions militaires, mais également des zones densément peuplées au-delà même des lignes de front. Face à cette guerre imposée, la FCM 23 affirme rester déterminée à protéger et défendre les populations civiles dans les zones sous son contrôle. Elle alerte également la communauté nationale et internationale sur les conséquences humanitaires des attaques menées par les forces de Kinshasa. La FCM 23, par ailleurs, appelle le comité international de la Croix-Rouge à entrer rapidement en contact avec ses responsables afin de finaliser les modalités pratiques du rapatriement des éléments de forces de Kinshasa remis dans le cadre de cette opération humanitaire. Dans un contexte marqué par une escalade militaire persistante, cette initiative de remise des prisonniers apparaît pour la FCM 23 comme un signal de responsabilité et un appel renouvelé au respect des engagements pris dans le processus de d'escalade. Voilà les amis, l'AFC toujours dans des recrutements. Au même moment que je vous parle, la guerre continue. À l'est du pays entre l'AFC M23, le rebelle de l'AFC M23 et le gouvernement, les FARDC. Guerre eza. Guerre eza. Donc, guerre tilelo eza. Ba même accord de paix dans l'Assemblée nationale, eza ba connerie to koloba, eza bozoba. Ce que ça qui paie, pourquoi AFC continue à recruter pour ba ça na bangoni? Qu'est-ce que AFC ko sala na bato ba recruter nini? Si réellement bo signer qui accord de paix. Bo signer accord de paix, AFC o sala na bato ni. AFC o sala na bangoni. Pour voir que non, régime yo ezo ko sa ba congolais. Régime ozo ko abriture ba congolais. Régime comme si biso pena ba vrai bisoté parce que to dévoiler ba congolais ba ko ba bizengi likolo ya régime ya Tshisekedi. Parce que bango moko na mutu ya mboka ba mayele te. Soki kaka bato ba yokaka biso dès le début, bébé Herrero nyonso basali yango te. Bébé Herrero tout bo mona basali na bango te. Mais soki bo sa berera c'est parce que mutu na bango esala bien te. C'est parce que Tshisekedi a voulu que États-Unis botala mambo Iran zo sa bango. Botala. Gobito obetela ba mambo géopolitique internationale. Pour tous les temps. À part ça marche moi les cas qui kuna le 8 mars, tout ça imagine plutôt si c'est une émission prenons cet élément maintenant.
Voilà les amis, nous avons regardé, voilà marche, hein? Et le Kilelo le 8 mars na Goma. Mama Souminwa, pe zongi to pe zongi te. Ba rebelle ba bimi na mboka na biso to ba bimi te, ba kimi to ba kimi te, poto kompa insuste te. Yebisa ba Congolais pe zongi to pe zongi te, ba rebelle ba bimi to ba bimi te. Parce que ceux qui ba rebelle ba bimi. Siko ba oba osani, ba marche ezani. Ba nanga bazapi, so ba bimaki. Est-ce que autorité à l'état ezongi na kati ya Congo to ndenge? Na habité ba député on peut ba OK présenter les bango dossier wana na habité hein. Bande konanga et to bundela mboka. C'est comme ça que nous avons engagé et nous avons lancé notre mouvement politique. Le peuple nous réclame. Le peuple réclame le changement, mes amis. Le peuple nous réclame. Le peuple réclame de personnes compétentes, capables à défendre les intérêts du peuple. Le peuple nous réclame. Adhérer massivement. Dans le bien des personnes sérieuses au Balingi ba s'engager pour Namboka na bango. Vous avez la bénédiction du peuple congolais. Le peuple nous aime. Le peuple veut les changements. Les changements, c'est nous. La prospérité, c'est nous. L'alternance politique, c'est nous. Le peuple nous réclame. Adhérez massivement partout là où vous êtes. Nous allons lutter, combattre pour nos intérêts, pour notre pays, le développement, le changement. C'est comme ça que le peuple nous réclame. Et Botami. C'est avec ces mots que je vais mettre terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je suis votre frère de Jonathan Lumbila Molobeli à peuple. Seule la lutte libère. Oui, mes frères et sœurs, luttons ensemble. La victoire est proche. Bonsoir, bonjour chez vous. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au pas. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kouloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché.
J'ai réuni 2 chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo ou Massaboaleo. Démissionner Chilombo. Démissionner Chilombo. Démissionner. Obi, la moindre escarmouche lisait sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.